Première manche de sa première tournée proche et moyenne-orientale, Israël. Arrivé samedi soir, Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, rencontrait dès ce dimanche le Premier ministre israélien. Comme avec Trump la semaine dernière, l'heure est à l'affichage d'une alliance et d'une harmonie plus solide que jamais, notamment sur Gaza. Nous avons une stratégie commune et nous ne pouvons pas toujours partager les détails de cette stratégie avec le public, y compris le moment où les portes de l'enfer seront ouvertes, comme elles le seront certainement si tous nos otages ne sont pas libérés jusqu'au dernier d'entre eux. Le Hamas ne peut pas continuer à exister en tant que force militaire et politique. Aussi longtemps qu'il existera en tant que menace par l'usage de la violence, la paix devient impossible. Ils doivent être éliminés, ils doivent être éradiqués. Entente parfaite sur l'Iran également, qui ne doit pas obtenir l'arme nucléaire, ajoute le représentant de Washington. Aucune mention de la suite du processus de trêve, la phase 2, alors qu'une délégation israélienne est partie à Doha, au Qatar, sans mandat du Premier ministre de négocier quoi que ce soit jusqu'ici. Les Israéliens, toujours mobilisés, redoutent que leurs dirigeants fassent capoter cette trêve au nom de l'éradication du Hamas, ce qui compromettrait le retour des otages toujours captifs. 73 personnes depuis bientôt 500 jours. Nous réclamons l'envoi d'une délégation avec le mandat nécessaire pour sécuriser la phase 2 de l'accord de trêve et enfin ramener tous les otages en une seule fois. Toute autre décision est du sabotage qui met en péril leur vie. Marco Rubio est attendu dans quelques jours à Riyad, en Arabie Saoudite. 5 pays arabes s'y réunissent ce sommet jeudi 20 en réponse au plan du président américain qui s'est déclaré pour le déplacement des quelques 2 millions de Palestiniens de Gaza. Inacceptable, notamment pour l'Égypte et la Jordanie, alliés d'Israël, comme des États-Unis.